Si tu es coach sportif et qu'aujourd'hui tu aimerais augmenter le prix de tes accompagnements mais que tu as peur de vendre plus cher parce que tu as peur que tes clients partent ou bien de ne pas signer de nouveaux clients ou bien encore parce que tu as le syndrome de l'imposteur, cette vidéo est faite pour toi. Je vais t'expliquer aujourd'hui quelles sont les erreurs que tu fais, comment y remédier et je vais t'expliquer ensuite la stratégie étape par étape pour réussir à signer des clients à un tarif 2 fois plus élevé sans perdre de clients. Donc bienvenue à toi dans cette vidéo, on va directement entrer dans le vif du sujet avec les erreurs que tu fais très probablement et pour lesquelles il faut absolument que tu évites de les reproduire dès aujourd'hui. La première, c'est le manque de communication. L'erreur que tu fais, c'est de ne pas expliquer clairement à tes clients la raison de l'augmentation des prix. Tu leur dis à partir du 1er janvier, ça sera un tarif qui passera de 100 à 200 euros, par exemple, je dis des bêtises, ou de 200 à 400 euros et tu n'expliques pas clairement les raisons pour lesquelles ton prix augmente, tes tarifs augmentent parce que du coup tes clients se retrouvent perdus. Et donc ici forcément ton client se pose les questions de pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation. Si tu ne donnes pas les raisons, il y a forcément un manque de communication et on sait très bien que ce soit dans une relation professionnelle ou dans une relation amoureuse ou amicale, la communication est la clé de la réussite. Donc si aujourd'hui tu ne communiques pas sur tes prix, malheureusement tes clients ne suivront pas et ils ne comprendront pas la raison de l'augmentation de ces prix. Si l'erreur est d'augmenter les prix de manière significative et sans préavis. Par exemple, ton client, au mois de décembre, il paye 199 euros et au mois de janvier, il reçoit une facture de 399 euros. Il n'est pas prévenu et du coup, il t'envoie un message et te dit qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu m'as augmenté les prix de telle ou telle manière sans être prévenu, sans avoir de préavis ni rien du tout? Encore une fois, ici, ça peut choquer ton client, ça peut altérer les relations qui sont aujourd'hui établies entre ton client et toi et conduire forcément à une perte de clientèle parce que si tu ne préviens pas, ça rejoint le manque de communication qu'il y avait juste en haut, ton client va être complètement perdu. Et dernière erreur que tu fais probablement, c'est de ne pas augmenter la valeur perçue et c'est ce sur quoi on va se targeter aussi aujourd'hui dans cette vidéo. Donc ton erreur, c'est que si aujourd'hui tu es coach sportif, tu augmentes les prix sans améliorer ou sans mettre en valeur tes services offerts. On va revenir sur la définition de valeur juste après et sur la définition de prix qui sont deux choses totalement différentes. Mais garde bien à l'esprit que si tu augmentes ton prix, il faut que tu justifies derrière l'augmentation de ton prix. Est-ce que tu passes sur une application? Est-ce que tu améliores totalement le design des outils que tu utilises au quotidien? Est-ce que tu revois totalement ta manière de penser? Est-ce que tu fais des coachings en plus? Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut que tu expliques à ton client pour lui dire, ok, aujourd'hui tu payes tant, tu as accès à tant. À ce jour, les prix vont augmenter puisque je vais ajouter ça et ça, ce qui va permettre de justifier l'augmentation de tes prix et la valeur perçue, c'est se dire cet effet waouh, j'ai tout ça pour uniquement ça. Et c'est le uniquement ou seulement qui va permettre d'avoir cet effet waouh et cet effet justement où ton client va signer beaucoup plus facilement. Donc voilà, ça c'est les erreurs probablement que tu commets. Encore une fois, c'est pas très grave si aujourd'hui tu les commets puisque je vais répondre à l'ensemble de tes problématiques dans cette vidéo et tu vas ressortir exactement avec la trame complète. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas voir, ça va être extrêmement simple. Et pour t'illustrer tout cela, je vais te parler de mon expérience. Avant, j'étais coach au sein d'une équipe de coach. Malheureusement, et les prix étaient très fixes. C'était pas moi qui définissais les prix. J'étais dans une équipe où on fixait les prix. Je crois que c'était du 179 euros par mois. Et malheureusement, tous les mois, il y avait par exemple des promos. Ce qui fait que sur les 179 euros, déjà, je reversais 30% au coach sportif gérant qui était juste au-dessus de moi. Et malheureusement, il faisait souvent des réductions. Je me retrouvais donc, au lieu des 179 euros, à être payé 119 euros. Et donc, très compliqué. À la suite de ça, je me suis dit, Maëlys, c'est plus possible. Il faut que tu partes de ce système-là pour pouvoir mettre tes propres tarifs, avoir un coaching qui soit avec tes propres valeurs. Et donc, je suis partie. Mais le souci, et tu t'en doutes, c'est que je suis partie d'un groupe de coachs avec des clients qui payaient un certain tarif, à dire ensuite à mes clients que j'avais que je pars de ce groupe de coachs, que je m'individualise et que je lance ma propre entreprise et que je lance mes propres tarifs. Donc, il a fallu que je convertisse mes clients qui payaient, on va dire, entre 100 et 179 euros tous les mois, que ça allait passer. Je crois qu'à l'époque, je mettais 199 euros. Donc, j'ai dû leur faire comprendre petit à petit que ce tarif-là allait augmenter et je justifiais ça par l'ajout de nouveaux documents, par mon expertise et par tout ce que je vais t'expliquer juste après. Donc c'est une transition que moi j'ai connue, le fait de passer de clients qui payaient, on va dire, peu cher parce que c'était carrément donné, même 100 euros par mois, jusqu'à un tarif à plus de 200 euros par mois. Et aujourd'hui, encore une fois, ça m'a permis tout cet accompagnement-là et délivrer de la valeur et faire comprendre que les bénéfices de ton prospect étaient ceux dont ils avaient besoin et de faire comprendre à mon prospect, puisque là on parle de prospect et pas de client, qu'il avait besoin d'une solution qui était mon offre. Et donc aujourd'hui, ça m'a permis de signer des contrats
comme tu vas pouvoir le voir ici, à 6 000 € sur 6 mois. Donc en soi, et tu vois, c'était en 2022, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, donc l'idée, encore une fois, c'est juste de comprendre qu'aujourd'hui, si tu factures peu cher, il faut juste que tu passes et que tu fasses la transition pour passer d'accompagnement peu cher à accompagnement plus cher en délivrant de la valeur. Et pour cela, je vais te faire une petite définition de la valeur parce que je pense que tu ne connais pas exactement ce principe-là. La valeur, c'est la perception qualitative des bénéfices et des résultats que les clients perçoivent de vos services. Elle inclut les aspects tels que l'expertise, les résultats obtenus, l'expérience personnalisée et le soutien continu. Donc ça, c'est la valeur. C'est tout ce que tu vas pouvoir donner à ton client et qu'il ait cet effet waouh. C'est vraiment l'effet qu'on recherche, c'est pas l'effet ok, ça fait cher pour ce que c'est. Et le prix, tu le connais, c'est le montant monétaire que les clients paient pour vos services. Il est quantitatif et souvent le premier facteur considéré par tes clients lors de la prise de décision. Et c'est là où il va falloir intervenir. Si tu as vu les précédentes vidéos, notamment sur le closing, tu sais que ce qu'il faut vendre lors de ton appel de vente, c'est la valeur et pas le prix. Voilà, ceci étant dit, je te prends un petit exemple avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et d'aller chercher la stratégie exacte. Si aujourd'hui je te dis que mon accompagnement coûte 10 000 €, je te dis bêtise volontairement, il coûte 10 000 € et tu as accès à une formation, tu as accès également à un document Drive sur lequel on est tous les deux modérateurs et commentateurs, ce qui permet d'avoir tout en visuel au jour le jour. Tu as accès aussi à des templates et voilà, et tout ça, ça coûte 10 000 €. La première chose que tu vas me dire, c'est que c'est méga cher. Maintenant, si je te dis que mon offre coûte 10 000 €, mais on va passer 48 heures ensemble pour voir exactement comment se passe ton business, je vais te permettre de réussir à passer le cap des 10 000 € par mois, chaque mois en récurrent, sans avoir à prospecter, sans avoir à faire de publicité, et même sans audience. Le but, c'est que tu puisses avoir tout clé en main, réussir à lancer ton business en partant de zéro et que je puisse t'aider et t'épauler. Là, tu vas me dire, ok, là, il y a de la valeur derrière. Là, il y a un objectif derrière. Là, il y a du résultat derrière. Alors que si je te dis juste simplement le bénéfice matériel, on s'en contrefiche. Donc c'est pour ça que c'est méga important de délivrer de la valeur et de ne pas délivrer un prix et de parler d'investissement et pas de tarification. Voilà, ceci étant dit, on a posé les bases. Avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, je voulais juste me présenter très rapidement. Je m'appelle Mélanie, je suis ostéopathe et coach sportive. J'ai arrêté mon activité d'ostéopathe parce que justement, ça ne me permettait pas de pouvoir aider un maximum de personnes. J'étais bloquée dans mon entreprise. Je me suis lancée dans le coaching sportif. J'ai fait toutes les erreurs que tu as fait probablement aujourd'hui. Et maintenant, j'accompagne dorénavant uniquement les coachs à scaler leur business et ajouter 3 000 € par mois tous les mois, même s'ils partent des zéros et même sans audience. Et si jamais tu as des questions sur le business et que tu souhaites avoir mon expertise sans closing, sans que je te fasse un appel de vente, tu as le premier lien en dessous de cette vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Encore une fois, c'est gratuit, sans engagement et ce n'est pas un appel de vente. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir passer sur la suite de cette vidéo et avec la stratégie complète que moi-même j'ai adoptée pour me permettre de passer d'accompagnement, encore une fois, à environ 100 € à des accompagnements pouvant dépasser les 1 000 € par mois. La première chose qu'il va falloir mettre en place, c'est ta vitrine sur Instagram. Et on va y revenir juste après, mais il faut que tu sois visible sur les réseaux sociaux si tu veux pouvoir attirer de nouveaux clients. Et pour cela, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, sur TikTok ou même sur Instagram, il faut que tu deviennes expert en ta thématique. Et pour devenir un expert, il faut que tu sois spécialisé dans quelque chose et qu'on se dise, si aujourd'hui, par exemple, je veux devenir coach des coachs, je vais me diriger vers ma liste. Si aujourd'hui je veux devenir coach des marathoniens, je vais parler uniquement des marathoniens. Si je veux devenir coach des basketteurs, je vais parler uniquement au basket sur mon compte Instagram. De ce fait, tu pourras asseoir ta place d'expert et se dire que aujourd'hui, si j'ai besoin d'aller voir un spécialiste de ce domaine-là, je vais aller voir telle personne. Et c'est ça qui va te permettre d'asseoir ta place d'expert. Si aujourd'hui, par exemple, je veux me former sur l'e-commerce, je vais aller voir Yomi, qui est la référence numéro 1, je pense que tu dois le connaître par exemple. Si aujourd'hui, je veux voir quelqu'un pour scaler mon agence, je peux aller voir par exemple Mathis, qui est excellent dans son domaine. Si je veux aller voir quelqu'un d'expert en marketing, je vais par exemple aller voir Arthur Valton, qui est un de mes amis et qui est expert en branding. Bref, si tu veux aujourd'hui devenir un expert de ta thématique, il faut que tu fasses ta communication uniquement pour ça. C'est exactement le même principe en médecine générale. Si aujourd'hui tu as des soucis cardiaques, tu ne vas pas aller voir un médecin pour des soucis cardiaques, tu vas aller voir un cardiologue. Mais qu'est-ce que fait que le cardiologue? Comme il sait que si tu as des soucis au cœur, tu vas aller le voir lui, il va facturer ses services plus chers. Ce qui fait que ton médecin, tu le payes 26 € à chaque consultation. Ton cardiologue, tu peux le payer plus 1 € si jamais il y a beaucoup d'interventions à faire. Et donc, encore une fois, asseoir sa place d'expert, ça va te permettre de facturer plus cher, exactement comme l'exemple du cardiologue. Et dernier outil que je voulais te préciser juste en dessous, c'est que ce n'est pas parce que tu es niché que tu n'auras pas de clients, et au contraire. Justement, pourquoi les cardiologues sont pleins? Parce que c'est les seuls qui ont cette spécialité. Si aujourd'hui tu as un souci au niveau du cœur, tu iras forcément voir un cardiologue. Donc c'est pour ça que c'est
très très important d'être niché, d'avoir sa place d'expert, de savoir qu'aujourd'hui, tu es la personne la plus qualifiée si quelqu'un a une problématique particulière. Si aujourd'hui tu es skinny fat et que tu veux aider les personnes qui sont skinny fat, tu partages ton expérience sur les réseaux sociaux et tu expliques comment tu as fait pour passer d'un point A à un point B et réussir à asseoir encore une fois ta place d'expert. Donc voilà. Première étape, c'est vraiment devenir un expert de ta thématique. Deuxième étape, c'est amélioration et justification de valeur. Donc pourquoi est-ce que tu facturerais plus cher? C'est que tu peux expliquer que tu t'es formé, tu as fait des formations complémentaires, exactement le même principe que pour les kinés. S'ils font des formations tous les ans, ils améliorent leurs compétences et donc ils peuvent facturer plus cher et faire facturer plus cher. Donc te former, que ce soit sur la nutrition, sur l'entraînement ou sur d'autres thématiques, même le marketing digital, c'est une des raisons pour lesquelles tu peux expliquer le fait qu'il y ait une augmentation des tarifs de tes offres. La deuxième, c'est la mise en avant des résultats obtenus. Justification de valeur, ça s'appelle aussi la social proof. Donc c'est par exemple sur ta page de vente ou sur ton compte Instagram, mettre en avant les résultats de tes clients. X ou Y personne a réussi à perdre 10 kilos, à perdre 10 cm de tour de taille, X ou Y personne a réussi à prendre 8 kilos de muscle, etc. Mise en avant des résultats obtenus, ce qui te permettra d'asseoir ta place d'expert et de justifier qu'aujourd'hui tu es la personne la plus qualifiée pour transformer cette personne. Si par exemple, je vais te prendre la réhabilitation des kinés ou des personnes qui ont des douleurs, le fait par exemple de simplement montrer qu'une personne A avait des douleurs et ne pouvait pas squatter, avec l'accompagnement que je lui ai proposé, il a réussi à squatter 2 fois plus lourd sans douleur. Donc c'est mettre en avant les résultats obtenus pour justifier qu'aujourd'hui tu peux facturer plus cher puisque tu as de la social proof comme on dit et ça te permet encore une fois d'asseoir ta place d'expert. Et la justification de l'augmentation, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça passe par les bonus supplémentaires qui peuvent être mis en place pour ton patient ou ton client. Ça peut être aussi le fait de passer sur une application, ça peut être le fait d'augmenter avec des coachings de groupe toutes les semaines. Voilà, il y a plein de choses. Je peux pas aujourd'hui te dire toutes les possibilités parce que ça dépendra de ton expertise, ça dépendra des accompagnements que tu proposes, mais il faut que tu justifies l'augmentation de tes tarifs. Troisième chose qui va être méga importante, c'est l'expérience client qui va être inoubliable. Pour cela, il y a plusieurs choses que tu vas pouvoir mettre en place pour avoir une stratégie complète pour augmenter tes prix sans perdre de clients. La première, c'est le parrainage. C'est dire aujourd'hui, si tu es dans mon accompagnement et que tu veux parrainer quelqu'un, tu bénéficies par exemple d'un mois gratuit ou alors de X% sur 2 mois où tu peux avoir un cadeau. Moi, c'est ce que je fais les cadeaux par exemple pour les clients. Lorsqu'ils me ramènent quelqu'un, je leur offre un cadeau. Ça peut être, tu vois, un colis Gymshark, ça peut être une carte cadeau, ça peut être, je sais pas moi, s'ils aiment bien le café, ça peut être du super café. Voilà, je leur offre toujours un petit cadeau si le client me rapporte quelqu'un. Et le but de ça va forcer le bouche à oreille. Donc ça va te permettre de ramener des gens et d'avoir toujours ce flux tendu de clients et de pouvoir facturer plus cher par la suite avec tous les modules que je t'ai présentés juste avant. La deuxième chose, ça va être l'expérience client inoubliable avec l'onboarding et l'outboarding. Qu'est-ce que c'est que l'onboarding et l'outboarding? C'est lorsque ton client arrive dans ton écosystème, c'est la mise en place et le temps qui dure entre le moment où ton client te contacte, le moment où il signe et le moment où il a tout mis en place. Est-ce que ça dure 1 semaine? Est-ce que ça dure 2 semaines? Est-ce que ça dure 3 semaines? Est-ce que ça dure seulement 24 heures? Je t'encourage vivement, de toute façon, à faire un délai le plus rapide possible, de manière à mettre en place ton client le plus rapidement possible. Et moi, ce que je fais, c'est que tu vois, à l'onboarding, une fois qu'il a signé, je lui envoie un petit cadeau. Une fois qu'il a signé, je lui envoie un petit mail. Voilà. C'est tout ce process aussi qui fait que, cet effet waouh, où on se dit, purée, c'est trop bien, il y a quand même un sacré package derrière. Et l'onboarding, tu t'en doutes, c'est le mot de la fin. Moi, par exemple, je fais toujours un appel de fin de suivi avec le client. Je lui explique comment ça se passe pour la suite. Je lui donne des directives, même si on travaille plus ensemble, et je lui dis que je reste disponible quand même s'il y a des questions. Et c'est tous ces petits aspects-là qui font que ce client, il a cet effet waouh, il se dit purée, c'est trop bien. La fidélisation rejoint un peu le principe numéro 1. Donc c'est-à-dire que le but pour avoir un flux tendu de revenus sur une plus longue durée, plutôt que de facturer sur 3 mois par exemple, le but c'est de facturer sur un plus long terme. Et donc la fidélisation, c'est essayer de les faire garder le plus longtemps possible. Un client qui reste le plus longtemps possible chez toi est un client qui te rapporte plus d'argent que de la mise en place très régulière. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et enfin, du coup, les collaborations. Ça peut être des collaborations avec des marques. Assure ta place d'expert si tu travailles avec Fitness Park, si tu travailles avec Basic Fit, si tu travailles avec Rhino Shield, enfin bref, toutes les marques que tu veux. Mais le fait de collaborer avec certaines marques
assoit ta place d'expert et donc te permet d'avoir une justification supplémentaire sur tes tarifs. C'est un petit biais cognitif supplémentaire. Avant-dernière stratégie, je vais pas te la détailler en détail parce que je t'ai fait une vidéo complète sur la stratégie complète Instagram avec le tofu, mofu, bofu. Donc je t'invite directement à regarder ma précédente vidéo qui est directement sur mon profil YouTube. Tu peux aller cliquer sur la dernière vidéo et tu auras absolument tout sur la stratégie complète Instagram. Et enfin, du coup, une autre stratégie qui peut te permettre de rapporter plus d'argent sans perdre de clients, c'est de faire ce qu'on appelle des upsells dans ton accompagnement. Aujourd'hui, typiquement, tu as deux types d'offres. Tu as une offre nutrition et une offre entraînement plus nutrition. Ton client part sur une offre nutrition, tu vois que ça se passe bien. Tu commences à lui parler d'entraînement, il dit oui, mais moi, les entraînements, j'ai un petit peu de mal, je sais pas quoi faire, etc. Tu dis écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un appel ensemble. Je vais t'expliquer brièvement, tu lui donnes de la valeur et tu proposes ta deuxième offre. Et donc, tu upsells ton client de la stratégie numéro 1, qui est la nutrition, vers la stratégie numéro 2, qui est entraînement plus nutrition. Ce qui fait que aujourd'hui, ton client qui était censé être payé, on va dire des bêtises, 200 € par mois, t'arrives à le passer sur une offre à 400 € par mois parce qu'il est déjà rentré dans ton écosystème, il a vu comment est-ce que tu travaillais et il sait que la qualité que tu vas délivrer avec l'accompagnement entraînement plus nutrition est de qualité. Et aujourd'hui, c'est ce qui prime et c'est ce qui va te permettre de signer beaucoup plus facilement aujourd'hui les clients et de faire facturer plus cher. Et le but, encore une fois, c'est de faire monter ensuite au fur et à mesure tes tarifs. De la même manière, diversifier tes offres. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ton client qui a signé chez toi. Tu peux lui proposer, s'il y a des problématiques particulières en plus, des e-books qui sont payants. Tu peux lui proposer, par exemple, un e-book sur le microbiote en davantage, ou alors de les inclure encore une fois dans ton accompagnement, mais tu peux l'utiliser comme sorte de mini upsell ou du moins de prestations supplémentaires. Tu peux également proposer des programmes sans suivi. Typiquement, si tu n'arrives pas à upsell un client de la partie nutrition à entraînement plus nutrition, tu peux lui proposer simplement un programme sans suivi et donc il paiera peut-être juste 200 € en paiement comptant, mais au moins tu auras 200 € supplémentaires sur ton accompagnement. Et tu peux proposer également des mini-formations ou des séminaires sur des thématiques particulières. Sur la perte de poids, tu fais une masterclass en ligne, tu fais un mini-séminaire en présentiel, voilà. Il y a plein de possibilités comme ça qui te permettront d'augmenter ton chiffre d'affaires mensuel très simplement. Donc ça, c'est vraiment la partie bonus. Ici, je pourrais même le mettre avec un petit cadeau. Hop. Voilà. Parfait. Et avant que je te présente la partie étape par étape à mettre en place pour augmenter tes tarifs en tant que coach sportif, je te rappelle que si tu veux avoir des conseils personnalisés et gratuits, le premier lien est en description de cette vidéo. C'est totalement gratuit. Le but, c'est juste de pouvoir t'aider. Donc, no stress. Ok? Du coup, la stratégie étape par étape, je l'ai mise ici. J'ai très vulgarisé, mais c'est pour que tu aies vraiment toutes les étapes très simplement. Donc, la première des choses, c'est que tu évalues ton offre actuelle. La promesse, le contenu, la valeur, le résultat. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es satisfait? Qu'est-ce que tu peux améliorer là-dedans? Enfin, c'était la deuxième étape, mais évalue ton offre actuelle avec la promesse, encore une fois, le contenu. Est-ce que tu donnes juste un journal de bord, un journal d'entraînement? Est-ce que tu as des cadeaux? Voilà. Mettre tout en place, stacker, et aujourd'hui, ça c'est ton offre. Enfin, ton ou tes offres. Notez tous les points d'amélioration. Qu'est-ce que tu aimerais rajouter? Une expérience client? Est-ce que tu aimerais aller chez ton client? Est-ce que tu aimerais rajouter des cadeaux supplémentaires, des modules, des interventions supplémentaires? Voilà. Expliquer un petit peu tout ça. Troisième partie, modifier le prix de ses accompagnements et définir une date et un tarif. Et aujourd'hui, typiquement, je dis des bêtises, on est en septembre, tu te dis que en janvier, tu veux passer tes accompagnements à un prix de 200 € plus cher. Ok, tu définis une date et tu définis un tarif. Il faut que ça soit un objectif qui soit défini dans le temps, tout comme la perte de poids, tout comme la prise de masse, il faut que ce soit défini. Si aujourd'hui il n'y a pas d'objectif précis, il n'y a pas de résultat. Ok, donc définis tes accompagnements précisément avec la stratégie précise. Et dernière étape, donc c'est annoncer publiquement quand aura lieu celle-ci et inviter à prendre un accompagnement avant. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que tu vas pouvoir recommuniquer sur tes offres et tu vas inciter les gens à acheter très rapidement. Donc c'est cette notion d'urgence, la FOMO, la fear of missing out, qui va ici te permettre de vendre. L'objectif, c'est bien évidemment de vendre tes offres plus chères par la suite, mais au moins ça va te permettre dans un premier temps de signer des contrats, surtout sur la fin d'année là où c'est beaucoup plus compliqué pour les coachs sportifs de signer des accompagnements. Donc vraiment, aujourd'hui, si tu peux parler de tes offres, donc je pense à partir d'octobre, tu vois, si on est en septembre, je dis des bêtises encore une fois, mais si on est en septembre, tu peux commencer à partir d'octobre, une fois que tu as validé la date et le tarif, que les prix vont augmenter, tu annonces ça et tu leur dis prenez rendez-vous avant telle ou telle date, avant que les prix n'augmentent, et comme ça te permet d'être plus au clair, d'être transparent sur tes prix et donc de réussir à signer plus facilement et à doubler ton chiffre d'affaires. Puisque aujourd'hui, j'en ai marre de voir des coachs sportifs qui font payer des accompagnements 100 € par mois au vu du travail qu'ils délivrent derrière. C'est juste qu'ils ont le syndrome de l'imposteur et clairement, ça me fait extrêmement mal de voir autant de coachs avec autant de qualité, avec autant de potentiel vendre des tarifs aussi peu chers parce qu'ils ont peur de perdre des clients. Donc vraiment, suis ces étapes étape par étape et crois-moi, tu vas pouvoir faire x2 aujourd'hui sur tes prix et tes accompagnements. Tu m'en diras des nouvelles. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. De toute façon, tous les liens mentionnés dans cette vidéo seront en description de cette vidéo. Je te dis à très vite et je te souhaite une excellente
excellente fin de journée. C'était Malice. Ciao.